Bonjour à tous. Ok. Du coup, je vous remercie pour l'invitation. Je voulais remercier les organisateurs et plus particulièrement Alberto Velasco d'avoir invité et proposé cette intervention à la Maison de Solène, dans laquelle j'exerce comme pédopsychiatre. Et aussi Marie-Rose Moreau, qui est chef de service de la Maison de Solène, qui souhaitait aussi vous remercier. Donc la Maison de Solène, en fait, on est juste à côté, on est dans le 14e. C'est une maison des adolescents à Paris. Il s'agit d'un service pluridisciplinaire de médecine et de psychiatrie de l'adolescent. Comprenant unité de consultation ambulatoire, il y a une unité d'hospitalisation de jour et une unité d'hospitalisation à temps plein. Mais aussi dans la même institution, il y a une équipe de liaison en périnatalité qui se déplace à la maternité de Port-Royal à Cochin, qui est quand même la maternité la plus grande d'Île-de-France, où notre équipe fait des évaluations autour du lien mère-enfant. Nous avons plusieurs champs d'expertise, notamment l'approche transculturelle, dont notre chef de service, Marie-Rose Moreau, est une des pionnières. Mais qu'il s'agisse de la clinique de l'adolescent ou de celle du nouveau-né, l'enjeu de l'extérieur est pour nous fondamental, parce que, en tout cas pour notre clinique plus spécifiquement, la question de l'art va intervenir au carrefour des vulnérabilités et du soin. L'art permet de sortir d'un isolement qui peut être induit par la migration, par la rupture, par la dépression, même par la maternité. L'art permet aussi de dépasser des émotions insupportables, insurmontables, de s'élever, de grandir et d'apprendre à délibérer. L'art permet aussi d'aider à la représentation du bébé ou, pour nos mamans migrantes, d'aider à travailler la question de la présentation du bébé au monde. Voilà. Donc l'art, on a pris le parti en tout cas de dire que l'art n'est pas seulement une œuvre que l'on contemple, mais c'est d'abord un travail. C'est le travail de l'artiste tout d'abord, mais aussi le travail du médiateur culturel, de l'œuvre commune, du public, et puis au final le travail de la civilisation. Donc en plus de toutes les sorties qui sont déjà organisées dans le cadre de l'hospitalisation à temps plein et de l'hôpital de jour, des sorties organisées au musée, encadrées aussi par notre professeur d'art plastique, moi je vais surtout vous parler de deux exemples d'actions collectives plutôt originales qui sont menées depuis le service des consultations. Ces actions sont récentes, ça fait à peu près 1 an qu'on les mène sur une petite équipe à la Maison de Solène dont je fais partie. Elles ont vocation à se pérenniser, mais il s'agit d'abord du travail soignant. Et donc je rejoins ce qu'a dit le monsieur ancien directeur de l'OMS hier au moment d'inaugurer cette conférence, quand il disait que finalement peut-être que ce qui pouvait être un des champs les plus compliqués à travailler, c'était l'intégration de l'art dans la formation des soignants. Et donc, c'est un peu ce qu'on va faire, c'est-à-dire travailler avec les soignants sur la question de leur formation, de leur sensibilisation et de leur travail d'orientation, pour pouvoir finalement transformer l'approche de l'art dans le soin. Et alors, pourquoi les ados suivis en consultation ? Parce que ça représente une file active très importante. À la Maison de Solène, c'est 6500 nouveaux patients par an. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez l'état de la pédopsychiatrie en France, mais les conditions, en tout cas l'aval, fait que ça devient indispensable de penser une orientation et un travail avec leur espace de vie. Et donc à Paris, les adolescents ils sont en contact permanent avec l'art, par la présence de nombreux musées, par les expositions et par l'art urbain. On connaît les effets bénéfiques de l'art sur la santé psychique, comme on l'a dit hier. Cependant, ce qu'on voit, c'est que l'accès à l'art pour notre population de jeunes, elle ne marche pas. On a pu en discuter avec les médiateurs culturels et ils nous disent que plus l'accumulation des vulnérabilités se fait, notamment chez les mineurs, moins ils ont accès aux musées, aux espaces culturels. Alors les hypothèses, il y en a plusieurs, c'est le manque d'information. Ce que nous disent nos jeunes, c'est la question du manque de légitimité. Notamment, je pense à notre file active de mineurs non accompagnés, qui ne se sentent pas légitimes à accéder à ces espaces culturels. Et puis, bien évidemment, à cause des symptômes, des difficultés physiques et ou psychiques. Et donc après plusieurs rencontres entre la Maison de Solène et les chargés de projet de la Réunion des musées nationaux Grand Palais à Paris, autour de la médiation culturelle auprès d'un public jeune qui pourrait concerner les 12-21 ans, et de sa potentielle place dans les soins, on a expérimenté une première visite au musée, donc au Grand Palais immersif à l'époque parce que le Grand Palais était fermé,
mais une visite qui était destinée aux professionnels de la pédopsychiatrie. Alors quand je dis professionnel, ça part du secrétaire au pédopsychiatre, au chef. L'objectif premier, finalement, était exploratoire et double. Déjà, c'était de voir un peu ce qui émergeait du côté des soignants, dans leur approche du soin, tout en se déplaçant comme ça collectivement de l'hôpital sur un espace culturel. Et puis aussi sur la question du travail de la coopération. Coopération entre nous, mais coopération aussi avec les médiateurs culturels, coopération aussi entre les soignants et les usagers. L'enjeu, en effet, des liens de civilité à créer et à maintenir entre les membres d'un groupe, ici les soignants, mais je disais pas que, c'est d'autant plus important que c'est un axe fondamental de la période de l'adolescence. En se délocalisant de l'hôpital en groupe et de vivre l'expérience de penser le soin des adolescents, je disais collectivement, ailleurs, au même moment, dans le cadre du travail et dans leur espace de vie, avec l'appui des artistes urbains, parce qu'on s'est déplacé sur une expo, à l'époque c'était sur le street art. C'est une façon en fait de faire lien entre l'œuvre collective de notre travail et la civilisation. Ce rapport, il est réciproque parce qu'en fait, ce qu'on disait tout juste tout à l'heure, c'est que les soignants ouvrent l'hôpital en se déplaçant collectivement dans la cité. Et parce qu'ils sont dans une démarche de travail vivant, ils se transforment dans leur approche du soin. Et c'est ce que disaient les soignants. Et ce, dès le lendemain, parce qu'en fait, ils se sentent... ils rapportent un accroissement et une influence de leur clinique et de leur subjectivité. Et ce, immédiatement. Après avoir vécu cette expérience ensemble, la réunion des musées nationaux nous ont donné un nombre limité des laissez-passer, enfin en tout cas des entrées pour 2 personnes à distribuer à nos patients, telles des actions culturelles sur prescription. À ce moment-là, chaque soignant pouvait distribuer ses entrées dans son espace, que ce soit l'infirmier, le psychologue, le pédopsychiatre. Et là commence tout un travail sur les modalités de cette prescription, sur les modalités de ce laisser-passer qu'on donne pour 2. Pourquoi y aller? Pourquoi on a pensé à ce patient? Qu'est-ce que nous, on a expérimenté et qu'est-ce qu'on va relater de notre expérience collective et du réel? Qu'est-ce qu'on a aimé? Qu'est-ce qu'on a moins aimé? Et puis, comme c'est un laisser-passer pour 2, là c'est tout le travail hyper riche. Est-ce qu'ils vont y aller seuls ou accompagnés? Accompagnés de qui? Comment ils vont faire l'invitation? Imaginez les phobiques, etc. Enfin, c'est vraiment, pour nous, c'est hyper riche. Et puis aussi, quel retour ils vont nous en faire ou pas? Ils ne sont pas obligés de nous faire un retour. En fait, notre constat, c'est que ces ados s'en saisissent très très bien, ces laissez-passer. Ils y vont s'ils le souhaitent et ils savent qu'ils pourront délibérer de ce qu'ils ont vu avec nous après. Ou alors pas. Et c'est ça aussi, c'est aussi l'enjeu, c'est la question de l'absence du regard du professionnel à ce moment-là, dans cette expérience. Pour autant, on leur a quand même transmis quelque chose, parce qu'on leur a transmis le fait qu'on a fait cette expérience avant eux. Voilà. Et aussi, c'est l'enjeu de l'absence d'engagement et d'obligation. On ne les oblige pas, et vous savez, avec les ados, plus on insiste, plus ils résistent. Donc, alors, le deuxième exemple... C'est à peu près la même histoire, mais cette fois-ci, c'est en périnatalité, avec une structure d'art un peu inédite. C'est la Maison des Petits du 104, au nord de Paris. Alors la Maison des Petits, c'est une maison qui a un lieu d'accueil parents-enfants, inspiré par la Maison Verte de Françoise Dolto. C'est dans le 104. Le 104, c'est une ancienne usine qui est aujourd'hui occupée par les artistes. Et la Maison des Petits, c'est aussi occupé par des artistes et c'est aidé par des soignants. Mais tous se présentent de la même façon, comme des agents d'accueil qui sont sensibilisés à l'art et à la psychanalyse. Ce lieu, il est gratuit, il est anonyme, il est disponible pour tous. Il est ouvert tous les jours, jours fériés compris. Et donc un binôme de notre équipe, une psychothérapeute et moi, se sommes rendus en immersion dans ce lieu où on s'est formé auprès des travailleurs là-bas. Et pour comprendre un peu ce qu'ils faisaient et ce qu'ils proposaient aux familles. On y est resté une bonne semaine. Et finalement, après, on est revenu à l'hôpital, il fallait bien rentrer. Et dorénavant, dans nos prises en charge, il nous arrive de penser et de proposer ce lieu et ces lieux en dehors des structures de soins, comme la Maison des Petits, où l'absence du regard et en tout cas, et de l'évaluation du professionnel de soins permet une rencontre privilégiée entre le parent et son bébé, sans jamais être seul pour autant. Et ça, c'est très important. En maintenant la question de l'ouverture et aussi de l'anonymat, ce que nous, on ne peut pas leur offrir.
Et ça, c'est important parce que ça nous permet de nous décaler. Et de, nous, en tout cas, on s'est retrouvés vraiment mis au travail, dans notre travail d'orientation, d'adressage, au cœur du travail de la liaison intra-hospitalière, et ce, dans une dimension humaniste. Parce qu'on se rend compte que ça a transformé notre travail, parce que quand on leur parle de ces structures, en fait, eux-mêmes, que ce soit les ados comme les parents, font des liens avec leur propre vécu de ces lieux d'art. Et donc, il nous est arrivé d'une maman avec une accumulation de vulnérabilité. Voilà, c'était un dossier énorme. On pouvait juste la définir par rapport à son dossier médical. Et en fait, elle nous a raconté qu'elle-même, étant jeune, étant à la rue à 15 ans, pouvait aller danser au 104. Et à ce moment-là, en fait, la représentation de notre patient change. Voilà. Et donc, il se passe des choses. L'immersion et la formation des soignants dans ces lieux est important parce que ce que je disais, ça permet de se transformer notre travail, et notamment dans notre conception de la prévention et de l'orientation. Et ce qu'on expérimente quand on se déplace entre soignants, de l'hôpital vers les espaces culturels, c'est une forme de réappropriation des espaces publics et politiques dont en tout cas ont été dépossédés nos patients. En les expérimentant collectivement et dans le cadre de notre travail, c'est ensuite pouvoir en reparler et servir de médium pour les patients. Et c'est là toute l'originalité, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le soin devient un média entre le patient et l'art. Et ce n'est plus l'art qui sert de média entre le patient et le soin. C'est une médiation soignante qui permet un accès à l'art à travers une clinique, je trouve, ce dont on parle depuis le début, c'est-à-dire la question de la dignité. Et ça me faisait associer lors de la présentation du travail avec les danseurs de l'Opéra de Paris. Enfin, voilà, c'est quand même un sacré niveau de dignité que d'avoir accès à ça. Et à ce moment-là, les patients acquièrent ce sentiment de légitimité dans laquelle nous, on participe activement en tant que soignants, sans retenue, et dont on ne se défend absolument pas. Voilà. Mais c'est un parti pris. Voilà. Et donc, je vous remercie pour votre attention.